retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu les sorties que j'ai repérées pour le mois de novembre. Il y a quand même beaucoup moins de sorties que pour septembre et octobre, donc ça fait du bien. Par contre, il y a quand même des sorties très cool et plein de genres très différents. Je vais commencer avec le 3 novembre parce que en fait les sorties se condensent jusqu'au 10 quasiment, et après il n'y a plus rien qui m'intéressait. Donc le 3 novembre, il y a Le plus doux des poisons, qui est le premier tome d'une saga de Nathalie Mahé qui va sortir chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Là on est dans de la fantasy young adulte si je me trompe pas, où on va suivre une héroïne qui s'appelle Zaru, mais je dirais plus Zaru, qui a 16 ans et qui rêve de quitter sa ville natale. On est dans un monde qui est régi par la magie. La jeune fille qui possède une forme très simple de la magie apparemment, celle de communiquer avec les animaux, ce qui va la condamner à travailler avec son père jusqu'à ce que son talent s'épuise. Mais Zaru va essayer de saisir sa chance et va s'inviter à un banquet qui va être organisé par le roi pour une tradition ancestrale apparemment, celle de faire une course à travers le désert entre ses deux héritiers, et le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain apparemment. Et la jeune fille va se retrouver mêlée au cœur de cette rivalité. Donc voilà, on part sur quelque chose d'assez classique au niveau de la royauté, tout ça, mais je l'avais vu pas mal passer en VO et ce titre m'intrigue vraiment beaucoup. Alors je préférais en fait la version VO au niveau de la couve, mais la VF est pas mal non plus. Alors c'est le premier tome, je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, mais en tout cas ça me tente bien. Ensuite, toujours à la même date, il y a Retour à Bombay de Jenny Ashcroft, qui va sortir chez Hauteville, et là on est dans une romance historique où on est à l'aube de la Première Guerre mondiale et où on va suivre deux personnes qui vont tomber amoureux, mais le garçon Luc va devoir partir pour la guerre et ils vont se faire une promesse, un jour ils se retrouveront à Bombay. J'en sais pas plus, tout ce qui est un peu romance historique comme ça, j'ai pas trop envie de savoir davantage de choses. Je pense qu'on va avoir le contexte historique qui va être assez important, tout ça, donc pourquoi pas. Après moi les livres de Hauteville, il y en a d'autres qui me tentent et qui sont déjà sortis en poche, donc je me note la sortie, mais peut-être pour plus tard quand ça sortira en poche. Alors vous allez voir que, alors je sais plus s'il y en a un autre il me semble, j'ai noté une petite comédie romantique de Noël, c'est assez rare, mais là je sais pas, le titre c'est Les 12 Noëls de Kate de Jenny Bayliss, qui va sortir chez Hauteville également, et je sais pas, visuellement c'était sympa, le résumé est sympa, donc pourquoi pas. On va suivre Kate Turner qui est revenue vivre dans le village de Blacksford et qui va passer son temps à faire des pâtisseries pour le café de son amie d'enfance, mais quelques semaines avant les fêtes, sa meilleure amie va essayer de l'inscrire sur un site, une appli de rencontre qui s'appelle Coup de Foudre, et qui garantit de trouver l'âme sœur en 12 rendez-vous avant Noël, et apparemment elle va apprendre davantage sur les hommes et sur elle-même grâce à ces rendez-vous. Donc je sais pas si ça va vraiment être plus une comédie romantique plus que juste un contemporain où on apprend vraiment à connaître l'héroïne, où ça se passe à Noël, je sais pas trop, mais en tout cas ça me tente bien. Je reste toujours à la même date, il y a un thriller de Lisa Jewell qui va sortir, c'est Je serai ton ombre, qui va sortir également chez Hauteville. Alors là au niveau du résumé c'est un peu bizarre, on suit Kate qui vit à Londres avec son mari et ses deux enfants, et apparemment sa fille va affirmer avoir été suivie à son retour de l'école, et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à 2 pas de chez elle également, et une jeune femme va disparaître dans le quartier où ils habitent. Mais Kate va avoir une petite idée sur le coupable, son voisin d'en face qui est Owen Peake, qui est un vieux garçon qui la met très mal à l'aise. Donc je pense qu'on va être sur un thriller peut-être un peu psychologique par rapport à ce que va penser la mère en fait de tout ça. Donc pourquoi pas. Lisa Jewell, j'avais lu uniquement un seul titre qui était plutôt sympa, donc faudrait que je regarde pour essayer d'en découvrir un peu davantage. On passe à une autre sortie qui est une sortie poche cette fois-ci, c'est Salvation, le premier tome de la saga de Peter F. Hamilton, qui est un mélange de space opéra et de polar apparemment. Donc ça sort chez Brajlon du coup en format poche. Alors j'ai pas forcément noté tout le résumé parce que le résumé est énorme de ce livre là. Je sais juste qu'on est en 2204, il y a une épave extraterrestre qui va être découverte, et la sinistre cargaison qui est transportée par ce vaisseau soulève non seulement des questions déroutantes, mais pourrait annoncer l'extinction imminente de l'humanité tout entière. Et on va également avoir 2 autres points de vue où on va être sur Terre, où apparemment on peut transformer les déserts en jardins et prolonger la vie indéfiniment. Et on va être également à des milliers d'années-lumière de la Terre, où on va suivre Delian et son clan de soldats génétiquement modifiés.
Peter Hamilton, c'est un auteur qui a fait énormément de titres et j'aimerais beaucoup le découvrir, mais je sais pas trop vers quelle saga me lancer. Ce titre-là m'avait déjà un petit peu tapé dans l'œil à sa sortie grand format, donc je me dis pourquoi pas. Il me semble que c'est qu'une trilogie, donc ça peut être sympa avec cette histoire d'épave extraterrestre, tout ça, pourquoi pas. Toujours à la même date, il y a le deuxième tome de la saga, une enquête des sœurs Brontë, donc c'est Les Eaux du Diable de Bella Ellis, qui va sortir chez Hauteville. Je vous fais pas le résumé parce que c'est un tome 2, mais on est dans une saga de Cozy Mystery où on va suivre du coup les sœurs Brontë qui vont essayer de dépatouiller un petit peu des affaires de meurtre, tout ça. Donc le deuxième tome sort au mois de novembre. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, donc moi j'attendrai de découvrir le premier tome avant de me lancer dans la suite. Mais je trouve l'idée assez sympa, donc j'espère vraiment que le premier tome va me plaire parce que en plus de ça, la couverture du tome 2 est vraiment très jolie. Alors là on part ensuite sur un livre qui apparemment est illustré, donc c'est The Leaves of Saint, Mythes et miracles du Grishaverse, donc de Leigh Bardugo. C'est une sorte de roman un peu bonus par rapport à la saga, donc on va avoir des contes qui vont apparemment être illustrés. Je pense qu'on va être un petit peu dans le même genre que Le Chant des Ronces de Leigh Bardugo, avec justement des contes et avec des illustrations comme on avait eu du coup à chaque fois, chaque début de conte. Je pense que ça va être quelque chose d'assez similaire que ça, et vu que du coup la saga Netflix a bien marché, tout ça, je pense qu'ils se sont enfin décidés à sortir ce titre. Donc voilà, pour celui-là, il sort également le 3 novembre. Alors il y a également une petite nouvelle qui sort le 3 novembre d'une saga que j'ai pas encore commencé, mais que j'aimerais bien commencer à un moment. C'est dans l'univers du Prince Cruel, donc c'est Les Sœurs Perdues de Holly Black, qui est une nouvelle qui apparemment doit se placer entre le tome 2 et le tome 3, donc je pense que c'est une 2.5. Je ne vous fais pas de résumé, rien du tout, parce que c'est une nouvelle qui se place entre deux tomes et que la saga là, je ne l'ai pas lue, donc je ne peux pas trop vous dire de quoi elle parle. Je sais juste qu'on est dans un monde de fantasy, je crois, où il y a des faées qui sont pas forcément très sympas. Il me semble qu'il y a une part de romance également dans cette saga. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais cette saga a l'air de beaucoup plaire, donc j'aimerais bien au moins tenter le premier tome à un moment. Le dernier titre qui sort le 3 novembre, c'est une sortie poche de chez J'ai lu, c'est Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy. Où là en fait on est en 1892 à Clermont-Ferrand et on va suivre Juliette qui apprend qu'elle est héritière d'une confiserie qui est apparemment léguée par un oncle dont elle ne sait absolument rien, et on va du coup suivre un petit peu ses péripéties où elle va devoir affronter le refus et l'opposition vraiment de son père par rapport à ça et les manigances de ceux pour qui elle représente une future concurrente. Vu qu'on est en 1890, je pense que ça peut être très sympa de suivre une femme qui va être indépendante et qui va essayer d'ouvrir, de continuer la confiserie qu'elle a reçue en héritage. Donc voilà, puis la couverture je la trouve très jolie, voilà. On passe enfin au 4 novembre, il y a le tome 3 de la saga Cassidy Blake, Le Pont des âmes de Victoria Schwab, qui va sortir chez Lumen. Moi j'ai lu uniquement le premier tome, il faudrait que j'avance un petit peu dans cette saga. C'est une saga de fantastique jeunesse où notre héroïne arrive à voir un petit peu les fantômes et arrive à aller du monde des vivants au monde des esprits en fait, grâce à un voile qu'elle arrive à soulever. Donc c'est franchement, l'ambiance de cette série est vraiment très chouette. Si jamais vous voulez quelque chose qui soit pas horrifique mais qui a une très bonne ambiance avec une héroïne qui est vraiment chouette à suivre, même si c'est une héroïne qui a une dizaine d'années je crois, je sais plus trop, ça fait pas très jeunesse, vraiment une très chouette saga à découvrir. Alors ensuite j'ai noté un titre, c'est une comédie romantique de Noël également, c'est Le Chat de Notting Hill de Lati Aniel qui va sortir aux éditions Prisma. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste qu'on va suivre une héroïne, je crois qu'il y a un chat et on va suivre ses péripéties au moment de Noël. C'est à peu près tout ce que je sais, mais moi j'ai juste craqué sur le titre du livre et de la couverture parce que je la trouve très jolie. Donc je pense que j'attendrai un petit peu de voir des retours, voir si c'est sympa ou pas. Et enfin le dernier titre qui sort le 4 novembre, c'est le tome 2 de la saga, je sais pas s'il y a là un nom cette saga, donc c'est Les filles de la villa aux étoffes de Anne Jacobs qui va sortir chez 10-18, donc en format poche, avec une couverture qui fait très hivernale, donc ça pourrait être le moment de me lancer dans cette saga pour essayer de lire le tome 2 peut-être début d'année prochaine, au moment de vraiment de l'hiver, si on a de la neige, tout ça. J'aimerais bien commencer cette saga avant la fin d'année, j'espère que je pourrai et que j'aurai le temps, parce que c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle. On nous dit que c'est un peu dans le même genre que Downton Abbey, où on va suivre des domestiques qui du coup travaillent dans un manoir et on va suivre
On va suivre leurs péripéties là. Franchement, je sais pas plus de cette saga. J'ai envie de me lancer sans rien savoir. Donc voilà, je me suis noté la sortie du tome 2. Je suis contente que 10-18 sort assez rapidement quand même les tomes en format poche. Je passe au 10 novembre et là du coup il y a quelques titres qui m'intéressent. C'est Un hiver sans fin de Kieran Millwood Hargrave qui va sortir chez Michel Lafon en format poche. C'est l'auteur des Graciés que j'ai acheté récemment et que j'ai pas encore lu. Mais du coup là on est plus sur une sorte de réécriture, même pas une réécriture, mais on va jouer sur les contes en fait, où on va suivre Mila et ses sœurs qui vont se réveiller un beau matin et réalisent que son frère et tous les garçons du village sont portés disparus, sauf le mage. Et du coup, ensemble, ils vont partir à la recherche des enfants perdus à travers les plus terrifiantes régions du Nord. Donc ça a l'air d'être assez jeunesse, mais je me dis pourquoi pas, j'aime plutôt bien la couverture aussi. Alors ensuite je vais pouvoir vous citer des titres mais sans forcément vous donner de résumé. Le prochain c'est parce que c'est un Colin Hoover qui va sortir chez Hugo Roman, c'est Leila. Je ne lis jamais les résumés de cet auteur, donc je suis désolée d'avance. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir, vous tapez Leila Colin Hoover, vous allez tomber sur le résumé. Mais il me reste aussi Regretting You, je crois, que j'ai pas lu. Et sinon, bah du coup, il y a le dernier qui sort là que j'aurais pas encore lu. Donc je suis contente d'avoir des Colin Hoover qui sont déjà sortis en français pour les avoir d'avance. Mais j'aime toujours autant cet auteur, donc je finirai forcément par le découvrir, même si c'est pas là maintenant. Ensuite, je voulais vous citer également quelques formats graphiques qui vont sortir, notamment le tome 4 de la saga Solo Leveling, donc de Shugong, qui va sortir chez Kabooks Edition. Donc c'est un manhwa en couleur. J'ai commencé cette saga, j'ai le tome 2, je l'ai pas encore lu, et le tome 3 est déjà dispo. Donc là on est au tome 4, sur un total de 8 il me semble. Et du coup là le tome 4 va sortir en édition également un petit peu collector, où vous avez un marque-page avec, enfin il y a quelques petits trucs en plus. Qui sera en édition limitée je crois. Et il y a également le tome 2 de la saga True Beauty qui va sortir donc de Yaongi. C'est une saga que j'ai lue sur Webtoon et du coup je me disais que j'allais pas forcément prendre les formats papier, mais j'aime beaucoup les couvertures et les objets livres qui font de cette saga, et comme j'ai beaucoup aimé le Webtoon, je me dis que peut-être à un moment je finirai par craquer pour les avoir du coup en format papier, parce que vraiment je trouve que les éditions sont très très jolies. Donc le tome 2 va sortir le 10 novembre et il y a également un dernier titre, mais je le mets à la fin parce que j'ai pas de date précise de sortie. C'est une sortie de chez De Saxus, c'est Le Chant des Sans Repos de Roséanne A. Brown, qui est de la fantasy young adult si je dis pas de bêtises. Ou alors j'ai pas forcément vu de résumé précis, mais je sais qu'on va aborder les thèmes du deuil, des relations familiales, de l'anxiété, des contes africains, de la magie et des esprits vengeurs. Et je crois qu'on va suivre une princesse héritière qui a pour but de faire revenir sa mère d'entre les morts. Donc j'en sais pas plus, mais ça a l'air vraiment assez cool. Il me semble que c'est qu'une duologie, donc vraiment pourquoi pas. Puis la couverture, j'espère qu'ils vont garder la couverture VO parce que vraiment elle est vraiment très très jolie. Donc voilà pour tous les petites sorties que j'ai repérées pour ce mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez repéré d'autres choses. Je sais qu'il y a des suites, il y a notamment également des suites de manga par exemple que je cite pas forcément, parce que ça prendrait vraiment très longtemps. N'hésitez pas à vous installer l'application Manga Collect sur téléphone ou tablette, parce que c'est une application qui permet de rentrer un petit peu tous vos sagas de manga que vous avez chez vous, et comme ça vous pouvez voir en fait les dates de publication des tomes suivants, que des sagas que soit vous avez déjà en votre possession, soit des sagas que vous suivez parce que vous voulez un petit peu attendre que par exemple 5 ou 6 tomes sortent avant de la commencer. Et ben vous pouvez suivre la saga et du coup voir vraiment à quelle date ça sort. Et c'est vraiment plutôt bien parce qu'il y a une page d'accueil aussi avec vraiment toutes les dernières nouveautés chaque semaine pour plein de maisons d'édition très différentes. Donc c'est vraiment une application que je vous conseille. En plus de ça, il n'y a pas de pub, donc ça c'est cool. Donc voilà, si jamais vous avez beaucoup de sagas de manga et que vous voulez un peu classer tout ça, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu l'application Manga Collect. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de découvrir certains titres qui vont sortir au mois de novembre. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.